Comment améliorer nos relations, tes relations dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle? Il y a quelque chose pour moi qui a été clé dans mes formations, dans mon cheminement, notamment de coaching et de PNL depuis plus de 10 ans, c'est de comprendre cette différence de posture, ce qu'on va appeler la posture haute et la posture basse, ou par moments le tri d'informations par rapport à soi et le tri d'informations par rapport à l'autre. En général, on adopte cette posture qui est dans nos relations un peu de conseiller, c'est-à-dire qu'on se réfère à notre modèle du monde. C'est-à-dire qu'on filtre un tas d'informations par rapport au monde. Souvent, on va penser que c'est objectif, alors qu'en fait, c'est subjectif. C'est comme si vous allez voir un film. Si tu vas voir un film et que c'est le même film et qu'à la fin de la séance, on demande par exemple aux 200 personnes qui ont vu ce film, eh bien, de donner par exemple le résumé de ce film, eh bien, on pourrait avoir 200 interprétations différentes. Pourtant, c'est le même film, on peut poser la même question parce que le captage d'informations des 200 spectateurs, il est différent en fonction de plein de paramètres, des valeurs, des croyances, de l'observation, de la sensibilité au niveau des 5 sens. Donc, en fait, on se crée des modèles du monde. Tu as un modèle du monde qui est bien particulier, j'en ai un qui est bien particulier. On est des milliards d'individus à avoir des modèles du monde qui sont spécifiques. Maintenant, ces modèles du monde spécifiques, eh bien, ils peuvent aussi se rapprocher sur plein de tendances, sur plein de domaines. C'est comme ça qu'on peut retrouver aussi notamment des cohésions de groupe et des cartes du monde qui vont être très similaires. Mais ça n'empêche que si on va explorer vraiment profondément, tout le monde a une carte, à un moment donné, une carte du monde, des visions du monde qui vont être différentes. Cette vision du monde différente donne une richesse au monde, donne une richesse dans nos relations et en même temps, ça crée aussi des difficultés dans nos relations. Et donc, quand on interagit ensemble, que ce soit donc personnellement ou professionnellement face à un individu ou face même à un groupe, eh bien, on a tendance à prendre nos vérités, nos visions du monde comme un état de fait. Et ça, donc, quand on va interagir avec les uns et les autres, eh bien, on va souvent être dans cette posture de conseiller, de conseil, c'est-à-dire qu'on oublie finalement que la représentation chez l'un ou chez l'autre, eh bien, elle est différente de la mienne. Donc la posture haute, c'est quoi? C'est que je fais un tri des informations par rapport à moi dans l'interaction que je vais avoir avec les uns et les autres. Et donc, je vais filtrer mon échange, mes discussions, la manière dont je vais interagir, que ce soit pour chercher peut-être des conseils auprès de quelqu'un, que ce soit pour donner des conseils face à une problématique, face à un projet, que ce soit à plein de niveaux de communication et de partage. Eh bien, il y a ces interactions, mais souvent avec cette posture haute et tri d'informations par rapport à soi. Donc, à un moment, ce qui est difficile, c'est que si on prend un exemple simple, quelqu'un par exemple a peur de l'eau, eh bien, si moi aussi j'ai eu peur de l'eau et que j'ai envie de le conseiller, de l'aider par rapport à sa peur de l'eau, eh bien, je peux lui donner des conseils qui vont être très pertinents. Mais peut-être que par exemple, dans mon filtre d'information, je vais dire, quand tu approches de l'eau, alors avec ta peur de l'eau, c'est simple. Regarde, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Tu commences déjà par mettre tes pieds dans l'eau et t'immerger par exemple au niveau de la taille. Imaginons que je suis dans cette représentation-là, parce qu'avec ma peur, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais peut-être que la personne que je suis en train de conseiller, eh bien, elle a tellement sa phobie ou sa peur qu'elle ne peut pas s'approcher plus près que 200 mètres par exemple d'un bassin et de l'eau. Et donc là, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Et souvent, on va insister dans notre carte du monde, dans notre vision du monde. Mais si, mais t'inquiète pas, regarde, tu vas jusque l'eau, mais peut-être que la personne est complètement bloquée. Et donc, à un moment, la posture basse, c'est quoi? C'est, ok, t'as peur, quand est-ce qu'elle se déclenche par exemple? Poser une question ouverte. Revenir sur un point quand la personne communique. C'est-à-dire, elle nous dit « Ah oui, j'ai peur quand je commence à m'immerger. » Ok, mais c'est quoi vraiment ta peur? C'est-à-dire que la posture basse, au contraire que cette posture haute, c'est que je vais essayer de comprendre et de voir le filtre d'information chez la personne. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe pour elle.
Et pour essayer de comprendre ce qui se passe pour elle, je vais poser des questions, je vais m'intéresser vraiment, je vais écouter réellement ce qui se passe pour cette personne. Quand on est dans cette posture, la personne se sent pleinement écoutée, beaucoup plus que si à un moment on est toujours dans des conseils à partir de notre position ou un partage à partir de ta position. Et ça, dans la PNL, on dit souvent que donc il n'y a pas forcément une posture qui est meilleure qu'une autre, mais que c'est la combinaison des deux et c'est en fonction de comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si à un moment je fais un monologue pendant 10 minutes face à un groupe et que j'ai un objectif par exemple sportif, je suis coach sportif et qu'en 10 minutes je fais un monologue sans m'intéresser à la vision du monde des uns et des autres et que ça fonctionne parfaitement, eh bien il n'y a pas à changer. À un moment ça va être important d'avoir cette posture haute. Mais peut-être qu'à un moment, c'est important de poser des questions. Qu'est-ce qui se passe les gars? Pourquoi vous êtes démotivés aujourd'hui? Et que j'ai besoin de capter des informations. Mais peut-être que des fois, ça ne va pas marcher du tout. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir une posture plus qu'une autre, c'est d'essayer de comprendre en quoi cette posture qu'on va appeler haute, que tu vas souvent prendre, eh bien, elle peut être limitante à un certain moment. Surtout quand il y a un domaine d'expertise. Quand on ne connaît pas forcément, eh bien, on va peut-être y aller un petit peu plus avec des pincettes, avec des gants, en étant moins sûr de soi. Mais quand on devient expert, quand on devient vraiment bon dans une discipline, quand on a fait un grand chemin, on a parcouru quelque chose, eh bien, il y a une forme de vérité qui peut être encore plus présente pour chacun. Et donc cette vérité, elle est comme un bloc en nous. Et ce bloc, eh bien, il peut être complètement délétère pour l'autre parce qu'on essaye en fait de l'imposer. Alors que, eh bien, à un moment, questionner l'autre, demander ce qui se passe pour lui, comprendre que c'est peut-être des autres besoins qui sont en jeu par rapport à mon interlocuteur, que je souhaite, par exemple, dans mon couple, d'imposer une pratique, peut-être un rituel qui me fait du bien, mais peut-être que le rituel chez mon compagnon, chez ma compagne, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est de comprendre que le monde qui t'entoure, eh bien, il y a tout un tas d'informations que tu filtres par rapport à toi-même. Et d'une certaine manière, cette posture, cette position et ces filtres, ça reste subjectif par rapport à ta vision du monde. Et cette subjectivité, elle n'est pas forcément mauvaise, mais de bien penser que ce n'est pas réellement objectif, parce qu'il y a trop d'informations dans le monde. Donc, on filtre en fait des informations. Donc, notre carte du monde, on va dire ça en PNL, la carte du monde n'est pas le territoire. Donc, toute ta construction, parce qu'on ne peut pas être vraiment sur un territoire, on a besoin de cartes. Quand, par exemple, on conduit ou quand on marche, on ne va pas utiliser la même carte. Si je fais une randonnée en pleine nature, j'ai besoin d'une carte très détaillée. Et donc, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui tient aussi dans ma poche. Je ne peux pas avoir une carte grandeur nature comme le monde parce que j'ai besoin des moments de me repérer, j'ai besoin de cette carte. Et à un moment, je peux m'immerger aussi dans la nature, dans les roches, dans ce qui se passe. Quand je vais traverser la France en voiture, je ne vais pas prendre la carte de randonnée. Elle est trop détaillée, il m'en faudrait peut-être plus de 200 si je prends des cartes de randonnée très détaillées pour traverser la France et m'orienter. Donc je vais prendre une carte beaucoup moins précise qui va me servir par exemple pour conduire en France. Si c'est le GPS ou mon smartphone, eh bien je vais zoomer, je vais dézoomer en fonction de mes besoins. Donc la carte est bonne. Et souvent les cartes qui sont bonnes pour toi, eh bien tu les utilises et tu les réutilises. Mais dans ton interaction par rapport aux uns et aux autres, ce n'est pas parce que ta carte est bonne pour toi qu'à un moment, elle est forcément utile et toujours nécessaire pour les autres. Et donc l'idée, c'est d'aller comprendre la carte de l'autre et d'essayer aussi dans l'interaction, dans la complémentarité des relations, à quel point on peut aussi mélanger nos cartes respectives et créer des nouvelles cartes, des nouveaux prismes. Et ça, c'est en lien à bien penser que, eh bien, il est important de rentrer dans cette posture basse, de s'intéresser aux autres, à l'autre. C'est quoi leur histoire, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur monde, c'est quoi leurs besoins. De poser des questions, de chercher à ce que les personnes trouvent aussi les réponses en elles. Et aussi de moi, me poser, de te poser comme aussi une forme d'expert dans ta vie. Mais on voit trop souvent
des personnes qui sont pris dans leur prisme. Je pense notamment par exemple à certains médecins, chirurgiens dans des disciplines qui vont demander une grosse expertise. On va souvent des fois manquer d'intelligence un petit peu émotionnelle parce qu'il y a une grosse intelligence cognitive, mais des fois par exemple l'annonce du diagnostic, elle va être très pertinente parce qu'il y a une carte du monde qui est, il faut qu'on aille par exemple parler de cellules cancéreuses, de parler d'un point de vue pratique au niveau par exemple de ce qui se passe par exemple chez le patient, mais on peut oublier une forme de psychologie où est la personne à ce moment-là en fait. Et donc c'est important de sortir un petit peu de son pied d'une certaine manière d'estal. Tu peux être un cadre, avoir des équipes, manager, peu importe. Et si tu as eu la chance de tomber sur justement ces stages, ces formations de communication, tu sais à quoi je me réfère et tant mieux. Mais pour toutes les personnes, et si vous voulez vraiment améliorer vos relations, je vous invite vraiment à prendre conscience de cette posture. J'ai créé un mini guide pour justement aller voir, vous pouvez le télécharger dans la description, quelle est votre posture, comment vous vous placez en général et vous donner des clés pour justement améliorer votre communication et cette posture. Et vous allez voir, ça peut changer votre vie. Ça peut changer ta vie personnelle, ça peut changer ta vie professionnelle vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis si tu es formateur, manager, dans les métiers d'accompagnement un peu indirect. Tu peux être plombier, menuisier, garagiste. Un moment, quelles que soient nos disciplines, on a besoin de comprendre que notre vision du monde n'est pas celle des autres. Et que notre vision du monde, elle est utile au monde, mais que la vision du monde des autres est aussi utile à moi-même et aux autres. Et que quand il y a des blocages qui sont là dans les relations, il est important d'avoir cet esprit d'ouverture. Et donc, rentrer dans cette posture plus basse et pas forcément toujours prendre cette posture haute en fonction de mes filtres, en fonction de ce que j'ai pu construire, qui a certainement très bien marché, eh bien c'est rester ouvert à ce qui se passe, à ce qui est. Je peux donner par exemple des cours de yoga, je peux préparer mon cours, mais à un moment, eh bien qu'est-ce qui se passe chez les personnes? Est-ce que ce que j'ai prévu, ce que j'ai anticipé, eh bien avec ce que je vois, par exemple des postures chez les uns, chez les autres, eh bien je dois certainement me réadapter ou peut-être leur demander à un moment de quoi ils ont besoin. Et en fonction de ce que vous faites, de ce que vous vendez, en fonction de vos prises personnelles, professionnelles, pensez-y, ça change une vie et c'est quelque chose dont on a besoin pour améliorer nos relations et sortir de nos conflits qu'on peut avoir avec vraiment cet intérêt et cette ouverture vers les autres. Ça amène la communication, ça amène la compréhension, ça amène l'aide vis-à-vis des autres. Ça nous permet aussi d'avoir aussi cette posture haute quand elle est juste. Je vous invite vraiment à conscientiser cette notion, surtout si vous voulez améliorer vos relations ou que vous vous sentez bloqué dans certaines relations. Vie de famille, personnelle, professionnelle, à tous les niveaux, c'est une clé dans nos échanges. Merci pour votre écoute, merci du partage, à bientôt.